Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui pour Addis Abeba en Éthiopie où il prendra part au 33e sommet ordinaire de l'Union africaine. Au cours de ce sommet prévu les 9 et 10 février prochains, les chefs d'État et de gouvernement plancheront sur des stratégies pour faire taire les armes et créer des conditions propices au développement de l'Afrique. Ils débattront entre autres des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent et désigneront le nouveau président de l'Union africaine. Il y aura également la présentation d'un deuxième rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine par le président Alassane Ouattara qui se rendra par la suite en France où il va participer à l'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny à l'Académie des sciences d'outre-mer. Le prince Édouard d'Angleterre est en visite depuis hier à Abidjan. Il est là dans le cadre de la mission de président international du programme de l'Ordre du Mérite international. C'est une organisation de développement de la jeunesse. Le prince Édouard a été reçu, comme vous le voyez sur ces images, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan aujourd'hui. L'organisation présidée par le prince permet aux jeunes de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de se faire des relations et de développer des compétences civiques et interculturelles. 30 000 jeunes ivoiriens sont inscrits dans ce programme et le séjour du prince sera marqué par une cérémonie officielle de remise de médailles d'or à 60 jeunes récipiendaires du mérite international de la jeunesse. Plusieurs chantiers ont été entamés par le gouvernement dans le cadre du programme de construction, de réhabilitation et d'équipement des structures sanitaires du pays. Et bien, pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le ministre de la Santé, Aka Awele, s'est rendu à Yopougon, à Thiès, sur les chantiers de l'hôpital général et du centre de santé du village communal de Béago. On en sait plus avec Salimatou Dia. Au centre de santé du village communal de Béago, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique visite ce chantier en réhabilitation depuis la fermeture du CHU de Yopougon. Les bâtiments sont rénovés, reste l'installation des équipements déjà acheminés sur les lieux. 3 services délocalisés du CHU de Yopougon, notamment le service de néonatologie et pédiatrie, devront être installés sur cette infrastructure sanitaire. Le cap est mis sur Yopougon-Atié. Ici, l'hôpital général se fait en lifting, un véritable chantier qui est passé d'une simple réhabilitation en une construction. Le ministre Eugène Aka Awele annonce l'ouverture imminente. On a pensé à offrir à la population des soins de santé de qualité et de proximité. Il y a ici l'expression de l'engagement du Premier ministre qui suit tous ces travaux. Il y a ici l'expression du leadership du président de la République. Dans quelques mois, nous verrons donc sortir ici un hôpital parfaitement aux normes. Là, nous voyons uniquement les bâtiments, mais lorsque ça va finir, ce seraient des équipements de dernière génération qu'on verra ici. C'est le lieu, je crois, de rendre hommage au personnel de santé qui fait de son mieux pour assurer la continuité du service. Les hôpitaux généraux de Koumassi, Port-Boué ou encore à Niamey devront bénéficier également d'une réhabilitation pour un coût global de 65 milliards de francs CFA, a annoncé le ministre de la Santé. Incompréhension, déficit de communication ou même rupture de confiance. Le rapport fournisseur-consommateur est mauvais à plus de 90% en Côte d'Ivoire, selon le professionnel de la relation client. Entre les fournisseurs de services publics ou privés et leurs clients, c'est souvent le désamour. Les acteurs de la relation client s'érigent désormais en médiateurs pour concilier les deux parties. Quand les centres d'appel concilient donc fournisseurs et consommateurs, c'est le sujet de notre dossier Vie d'ici et ce sera dans le journal de 20 h. À l'étranger, le Burkina Faso compte près de 615 000 déplacés. Le nombre ne cesse de s'accroître malheureusement en raison des attaques terroristes. À Kaya, ils sont des milliers de déplacés disséminés dans toute la ville et parmi eux se trouvent des enfants qui doivent être scolarisés. Face à l'afflux de nouveaux élèves, les écoles de cette ville, moyenne de 70 000 habitants avant la crise, ont dû s'agrandir pour accueillir les enfants déplacés, souvent traumatisés. Et en attendant de rejoindre les nouvelles classes, les enfants déplacés passent quelques semaines dans des espaces temporaires d'apprentissage. N'oublions jamais Dr Lee, ce médecin qui a parlé d'une maladie appelée rumeur. Ces déclarations d'internautes
envahissent les réseaux sociaux en Chine et la mort du jeune ophtalmologue lanceur d'alerte suscite une vague de réactions et de colère. Ce jeune médecin victime du coronavirus a perdu la vie aujourd'hui selon l'hôpital central de Wuhan. Arrêté puis réhabilité, il a été parmi les premiers à révéler l'existence d'une épidémie de pneumonie virale sur le marché aux fruits de mer de Wuhan fin décembre dernier. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Mais juste après, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.